non fête la caille. Oh oh, allons m'éveille ça. Depuis bien longtemps la paix espérée moi. Faites la belle, faites la belle. C'est bon Dieu qui relève moi, qui convoque m'tendait. C'est lui-même qui a cherché moi, qui ressemble. Alléluia. Bon Dieu, évidemment, faites la caille. Oh oh, allons m'éveille ça. Depuis bien longtemps, la paix espérée moi. Faites la belle, faites la belle. Bon Dieu dans le bon pour moi, lui sans pareil, tenez. M'a pas chanté pour non lui, danser pour lui. Alléluia. Bon Dieu, invitez-moi, faites la caille. Allons m'éveille ça. Depuis bien longtemps, la paix espérée. Moi, faites la belle, faites la belle. C'est bon Dieu qui relève moi, qui convoque m'tendait. C'est lui-même qui me cherché moi, qui ressemble. Alléluia. Bon Dieu, invitez-moi, faites la caille. Oh oh, allons m'éveille ça. Depuis bien longtemps, la paix espérée moi. Faites la belle, faites la belle. Bon Dieu, invitez-moi, faites la caille. Allons m'éveille ça. Depuis bien longtemps, la paix espérée moi. Faites la belle, faites la belle. Faites la belle, faites la belle. Faites la belle, faites la belle. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers enseignants, chers écoliers, écolières, chers internautes, mes frères, mes sœurs, bonsoir. Bonsoir mon Père. Nous sommes rassemblés en ce milieu du jour pour célébrer l'Eucharistie, pour dire merci au Seigneur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Nous sommes convoqués aussi sous la mouvance de l'Esprit Saint
pour faire la mémoire de Saint Jean Bosco, prêtre. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la... Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. C'est pas ouvert le micro. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 32 à 39. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sur les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison
Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Car nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous avons à méditer le psaume 36. Après chaque paragraphe, nous répétons: le salut des justes vient du Seigneur. Ensemble, le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Ensemble, le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Ensemble, le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Ensemble, le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Ensemble, le salut des justes vient du Seigneur. Encore une fois, le salut des justes vient du Seigneur. On se met debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre en produit d'abord l'herbe, puis l'épi afin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu?
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches. Si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons et chantons. Alléluia. Chers grands professeurs, chers écoliers, écolières de différentes institutions, respectivement Michel de Montaigne et notre école presbytérale Notre-Dame d'Altagrace, d'une façon particulière, promotion Phonix 2025. Chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, comme je viens de souligner tout au début de cette Eucharistie, nous sommes convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint pour célébrer l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, et du même coup pour faire mémoire de Saint Jean Bosco prêtre, pédagogue, hors pair. Il se consacre aux jeunes de Turin. Avec lui, l'éducation est affaire de confiance joyeuse et de liberté vigilante. Premier à mettre en place le cours en formation intellectuelle et professionnelle pour prévenir la délinquance. Il renouvelle la pédagogie du temps. Les écoles salésiennes reparties aujourd'hui dans le monde entier, c'est grâce à lui. De tempérament amoureux et mystique, Don Bosco, c'est aussi le grand priant qui lit dans les cœurs. Son discernement, en fait, le patron de la jeunesse. Le ciel en fera son messager à l'heure des persécutions contre l'Église. Le 30 mai 1862, il reçoit le célèbre songe des 3 blancheurs pour sauver la chrétienté, l'Eucharistie, l'Immaculée Conception et le pape. Mes frères, mes sœurs, que nous dit la parole de Dieu en cette circonstance? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte 2 paraboles. La parabole du grain qui pousse seul et la parabole du grain de moutarde. Parler en parabole, c'est parler en image. Jésus choisit une forme simple pour exprimer des réalités qui dépassent l'intelligence humaine.
Une parabole est un genre littéraire bien précis qu'on ne peut pas lire n'importe comment. Une parabole est une comparaison. Une parabole est ouverte à de multiples interprétations. Par exemple, je vais prendre une parabole pour nous. Et je pense que c'est une parabole, c'est vrai? Qu'est-ce qu'a dit une parabole en invitant nous là? Hein? Oui. Viens donc, mademoiselle. Viens donc. Viens donc. Moi, je viens dire mon parabole. Et le père et le père, oui, semblait. Nous avons aucune parabole. Je vais dire une petite parabole que nous tous connaissons. Côté, il y a pli mais Coden pour le Paris. C'est une parabole, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui a interprété parabole ça pour moi? Oui, ça dit, c'est ça? Ou Paris dans mal l'autre. Ou pas prendre plaisir dans mal l'autre. Parce que demain, c'est capable de tout pas. Nous avons la deuxième parabole, ça nous passe. C'est dans le chemin gêné, yo kembe. C'est dans le chemin gêné, yo kembe. Choal malin, nous avons une dernière parabole. C'est les 10 faits prendre Henri des fonds forts pour voir combien de cocobek théâtre. Nous ne parlons pas ça. Ce n'est pas le grand monde, le grand monde nous connaît. Ce n'est pas le grand monde. Hein? Au Paris, pour le Paris, dans le Coden, ou bien côté à Plymouth Coden pour le Paris, parce que pour la Coden, il fait de la même famille. Pourquoi ton Coden ça fait? Pourquoi ton Coden ça fait? Il y a Plymouth, sans pas touiller, il y a touiller d'abord, l'elfin bat, après ça, il y a chaudé, après au Plymouth. On quitte la parabole là. Parce que chaque parabole, chaque monde est capable d'interpréter de façon différente. On prend un petit temps pour analyser la première parabole là. Cette parabole ne se trouve que dans l'évangile de Saint Marc. Si nous prenons la Bible, nous dans la ligne, nous avons une parabole que seulement dans l'évangile de Saint Marc. Point barre. Écoutons ce que dit Jésus. Un homme qui jette le grain dans son champ, la semence germe et grandit. Jésus insiste pour montrer que cette graine porte du fruit sans que l'homme ne sache comment germe et grandit la semence. Dieu seul connaît le comment de la germination et de la croissance. Premièrement, à travers cette parabole, Jésus présente-nous l'aspect mystérieux du règne de Dieu. Le règne de Dieu est un mystère. Un mystère, nous-mêmes les hommes, compréhension humaine, nous, pas capables de décortiquer à la manière d'une formule arithmétique. Par exemple, A plus B au carré égale à A carré plus 2AB plus B au carré. Ça veut dire nous ne sommes pas capables de définir un mystère comme ça. Et si nous définissons un mystère comme ça, il n'est pas mystère encore. Parce qu'un mystère était un mystère, un bagaille que nous ne sommes pas capables de percer. Le règne de Dieu n'est pas un phénomène naturel, mais le règne de Dieu est enveloppé de mystères. Il y a des choses qui échappent à notre imagination. Ou est jeudi ou pas contre demain. Jeudi, nous comportons comme des élèves NS4. Demain, nous pas élèves NS4 1. Parce que nous sommes là pour aller médecin. Nous sommes pour aller agronome, pour aller ingénieur. Est-ce que vous comprenez? Nous est jeudi, nous pas contre deux. Nous pas contre demain. Deuxièmement, à travers cette parabole, Jésus nous rappelle la souveraineté, l'autorité suprême de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Quand il dit, monde parce que dans philo, il dit moi-même pas connaître l'existence de mon Dieu. Il pose des problématiques autour de l'existence de mon Dieu. Parce que c'est philosophe. Mais quand il philosophe, ce sont des théologiens. Par exemple, je vais parler avec nous puis devant, dans la conférence. Un philosophe qui sont théologiens, c'est Thomas d'Aquin.
Il y a d'autres philosophes comme théologiens, Saint-Augustin. C'est-à-dire, nous devons pas bon Dieu une place dans la vie, non. C'est lui qui donne au plantant de grandir, c'est lui qui donne à l'être humain de se multiplier, c'est Dieu qui décide. L'être humain n'est que le dépositaire d'une nature qui appartient à Dieu. Dans le livre des Proverbes, nous lisons ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Proverbe 16, verset 1. Dans quel monde il y a un pile projet? Est-ce qu'il n'y a pas de projet dans le cœur? Non. Mais projet ça que nous avons dans le cœur, nous sommes capables de rêver que nous sommes médecins, mais ce n'est pas de projet. Bon Dieu, ouais, des préférences sont ingénieurs pour eux. Pas gourmet avec bon Dieu qui est volonté bon Dieu qui fait dans la vie. Laissez volonté bon Dieu qui fait dans la vie. Laissez ou exercer ministère avec un pile qui est content. Parce que la joie nous rajeunit. Il y a des gens qui là, papa dit c'est médecin pour eux. Autant dire que pas faire moi dans biologie et chimie. Comment on va faire médecin? C'est mathématique qu'on ne faut pas qu'un médecin. Papa dit à étudier la médecine, dit papi, je ne suis pas capable parce que je n'ai pas de capacité ça, mais capacité c'est mathématique me faut la donne. Je vais m'orienter dans la faculté des sciences. FDS, dans la faculté des sciences de préférence. Qui est dans nous là, tout mesdames, c'est mais nous avons le faire. Nous dit, fais ça, t'arrive, non. Le cœur de l'homme médite sa voix, c'est Dieu qui dirige dans ses pas. Proverbe 16, verset 9. Troisièmement, à travers cette parabole, Jésus, montrant le règne de Dieu, porte en lui-même un principe de développement, une force discrète. L'action de Dieu est présente, même si nous ne la voyons pas. C'est une illusion de penser que rien ne se produit. Nous devons être optimistes. Mes frères, mes sœurs, maintenant, essayons de visualiser la deuxième parabole, la parabole du grain de moutarde. On dit grain de moutarde ou bien grain de sénévé. Au temps de Jésus, le grain de sénévé est souvent utilisé pour désigner la plus petite chose que vous pourriez imaginer. Par exemple, Jésus dit à ses disciples, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, nous sommes capables de monter la déplacer. Premièrement, à travers cette parabole, Jésus présente l'aspect merveilleux du règne de Dieu. L'idée première de cette parabole porte sur la transformation merveilleuse, incroyable que subit le règne de Dieu. Petite graine qui devient une grande plante. Qui aurait imaginé cela? En regardant une graine de moutarde, il est difficile de prévoir une telle explosion de vie. Et pourtant, malgré les apparences, l'arbre était déjà programmé dans la graine. Deuxièmement, à travers cette parabole, Jésus veut nous montrer que le règne de Dieu connaît un début très humble, un début insignifiant. Et malgré ce début insignifiant, le règne de Dieu développera. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La parabole de la graine de moutarde nous apprend que des choses énormes peuvent se produire à la suite de toutes petites choses. Dieu utilise de petites choses pour de grands objectifs. L'œuvre de la grâce commence souvent par des moyens inaperçus. Ceux qui aspirent à grandir n'exigent pas de grands moyens. Si le monde qui pour rivon bagaille demain, on ne va pas faire des efforts avec lui, non? Depuis dans vente, les grands salapes, c'est pas grand effort. Quand on a des gens qui sont à l'aise, bien à l'aise, puis gros moyenne, c'est moyenne 5. Mais si les gens qui sont pas à l'aise là, il n'y a pas de cornflakes, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de cob. Puis petit moyenne, c'est 8. Est-ce que vous comprenez? Père a dit en vérité. Mes frères, mes sœurs, à la fête de Saint-Jean Bosco,
prions pour que ce règne arrive et que la Vierge Marie, sous vocable Notre-Dame d'Alta Grâce, notre maman du ciel, intercède pour nous dès maintenant et pour les siècles des siècles. Bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean Bosco. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tout jour et en tout lieu. Seigneur, en Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la mémoire de Saint Jean Bosco. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Seigneur, tu es saint, 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 saint. Seigneur, tu es saint,
béni soit ton nom, maintenant et à jamais. 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 Pour les merveilles créées par ton pouvoir, oh, béni soit ton nom. La terre entière se réjouit de tes bienfaits, oh, béni soit ton nom. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur, tu es saint. Saint, 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 Seigneur, tu es saint. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Pour ton amour qui nous couvre de ta grâce, oh, béni soit ton nom. Ton nom, Seigneur, est gloire et félicité. Oh, béni soit ton nom. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur, tu es saint. Saint, 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 Seigneur, tu es saint. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, Seigneur, quand nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre l'ébrouement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, quand le pain de la vie et la couronne du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'on n'ait pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre évêque, Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires, Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Alia, Clibune, Carl Fenel, Cazeneuve, Christelle Larocque, Dudley La Douceur, Emmanuel Nathaniel Thermidor, Jeanne Myrta Noël, Jonathan Robert, Louise Naftali Lubin, Lina Clément, Magda Legault Deli, Marie-Jessie Florestal, Myrlène Legault Innocent, Colette Paul Théodore, Noucheline Jean, Kietli C. Augustin, Raphaël Christian, Chama Antoine, Rianne Elisabeth Saint-Fort, Saint-Hubert Christian, Mackenzie Zizi, Suzelle Pierre-Louis, Venus Joseph Philippe Silberdorf. Nous implorons ta bonté sur Yves André, Marie-Lourde Souriac. Nous implorons ta bonté sur Marjorie Champagne, Sabranda Viviane Altéus. Nous implorons ta bonté sur tous les élèves du NS4 ici présents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De Dieu qui enlève les péchés du monde, oh prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire à toi, honneur, louange à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Sur la terre, au ciel, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Tous ensemble, à toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Encore une fois. Et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais, oh Dieu, à jamais, oh Dieu. Encore le Seigneur, par cette communion à la table du ciel en Dieu Tout-Puissant, raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent en mémoire de Saint Jean Bosco. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Priez de vous asseoir, s'il vous plaît. Révérend Père Francky Désir, curé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, Révérend Père Bonhomme, directeur de l'école Notre-Dame d'Altagrace, Révérend Père Colin, président de cette célébration, chers membres de la direction, chers professeurs, distingués invités, chers philosophes et penseurs, commémorer saint Thomas d'Aquin, saint patron des philosophes, c'est ce qui nous rassemble en ce jour. La fête des philosophes est un événement qui transcende les époques et les générations.
Cette dernière est un moment où nous rendons hommage à ceux et celles qui, par leurs réflexions, ont façonné notre manière de comprendre le monde et d'appréhender notre existence. Pour le saint patron des philosophes, philosopher ne consiste pas nécessairement à déterminer si Dieu existe ou pas, mais un mariage de foi et de raison. Pour lui, tout ce qui est beau, bon et vrai nous parle de Dieu. Ainsi, saint Thomas d'Aquin a énoncé 5 voies vers l'existence de Dieu qui sont le changement, la causalité, la contingence, la gradation et la finalité. En cette journée particulière, nous rendons hommage non seulement à saint Thomas d'Aquin, à tant d'autres philosophes, mais aussi à leurs écrits, à leur courage. Car philosopher, avant tout, c'est un acte de rébellion contre la pensée simpliste. C'est un refus de se contenter à la première réponse venue. C'est une invitation à ne jamais cesser de questionner et d'approfondir. Alors que notre société traverse des périodes de crise et de transition aujourd'hui, la pensée philosophique de saint Thomas d'Aquin est plus que jamais essentielle. Dans un monde où la technologie redéfinit chaque instant de nos vies, où les défis environnementaux, sociaux et éthiques se multiplient, il est crucial de prendre un moment pour réfléchir. Réfléchir à notre place dans le monde, aux valeurs qui guident nos actions, aux principes qui nous unissent. À vous, mes chers amis philosophes, comme les philosophes qui nous ont précédés, je vous invite à ne jamais cesser de questionner. Soyez curieux, apprenez à douter et à réfléchir par vous-même. Ce sont vos idées qui, demain, enrichiront notre société. Vous avez tous en vous le pouvoir de changer les choses, d'influencer votre société et de changer Haïti. Continuez à philosopher, à rêver et à explorer sans cesse le monde de la connaissance. Merci à tous et bonne fête des philosophes. Révérend Père Lionel Collin, chers philosophes, chers professeurs, chers fidèles, bonsoir à tous. René Descartes disait, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. René Descartes est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Dès que vous vivez avec les yeux ouverts, ou pas capable de pas philosopher. Et les philosophes connaissent bien que en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Et à chaque réponse, susciter une question. Et comme philosophe haïtien, dans cette situation que le pays a plongé là-dedans, qui fait nous peur, qui a assujetti le pays, nous avons un mot par nous pour nous dire. Nous avons une façon par nous pour nous capables de questionner la réalité pays. Mais ce n'est pas questionner pour questionner, mais c'est questionner pour que nous soyons capables de porter des réponses qui aident les pays à sortir dans la situation que liée. C'est-à-dire, comme espoir du pays, votre responsabilité ou bien vos tâches sont lourdes. Parce qu'il faut que nous portions quand même des réponses à la situation que nous vivons là. Pour que nous ne soyons pas des complices, mais des hommes et des femmes, des jeunes qui apportent des solutions, qui luttent contre cette situation qui est désastreuse, qui malheureusement a plongé le pays dans la boue. Donc, responsabilité non, lourde en pile. C'est une façon pour que nous soyons capables de dire non, il y a un jour qui est très spécial. Donc, dans la fin de semaine, non, que l'Église, de façon générale, a célébré la fête Saint Don Bosco. Donc, on a quitté les jeunes en pile
Mais comme il tombe dans fin de semaine, non? Donc nous profitons pour que nous puissions célébrer Saint Thomas d'Aquin comme philosophe. Donc c'est une façon pour nous capable dire non une bonne fête. Mais une bonne fête cap demander nous pour que nous capables de travailler pour nous retirer le pays dans sa cueillière. Nous saluons et remercions l'autre école qui vient célébrer ensemble avec nous, et Michel de Montaigne, qui mettait ensemble avec l'école Notre-Dame d'Altagrace pour nous célébrer Grand Jour ça. Et dans bonne fête ça, c'est rappeler nous la responsabilité que nous gagnons envers la communauté, envers la jeunesse là et envers le pays. Donc, nous remercions également la délégation, l'autre classe et secondaire de l'école Notre-Dame d'Altagrace qui est là avec nous pour rehausser la fête là, pour accompagner nous. Donc, nous remercions tout le monde de façon particulière qui est déplacé, vient célébrer avec nous également. Après, nous allons gagner une belle conférence spécialement sur philosophie qui va animée par le révérend Père Lionel Collin, que nous avons dit merci parce qu'il a accepté de célébrer pour nous et fait nous réfléchir plus bien dans sa parole bon Dieu en dit nous jeunes aujourd'hui. Donc merci Père Collin et nous connaissons que l'élève va prendre un pile d'euros dans la conférence que nous allons gagner tout à l'heure pour bel jour ça, pour grand jour ça qui va le marquer et tant yo seule grande année que a passé dans NS4 comme philosophe. Donc merci pour la disponibilité, merci parce que tu réponds à l'invitation pour capable venir célébrer avec eux. On a bravo pour que nous capable dire Pierre Collin, merci. Nous remercions Sébastien qui est président élève NS4 Notre-Dame d'Altagrace, avec tout le comité qui a fait du bon travail, qui a bien dirigé l'école là, donc comité central de l'école là. Et donc, compliment à Sébastien, compliment à reste membre du comité et compliment à tout élève NS4, ni Altagrace, ni Silayo qui viennent célébrer avec l'école Altagrace. Donc, bravo, compliment à tous. Nous avons une belle animation, la messe également. Nous avons un bon chantre, un gros chantre, et qui c'est Toby, avec voile qui rehausse avec la fête là, il chante très bien, accompagné de maestro Roberto et frère Lamy. Donc nous dit musiciens yo et chantent un gros merci, un bat bravo pour eux. Merci également à techniciens qui vont permettre que nous capables de vivre bel moment ça nous autres vivre là. Donc nous avons gagné messe là qui est disponible sous chaîne là. À chaque fois que nous avons besoin de revivre ce moment ça, nous sommes capables de vivre un bel moment ça. Donc merci à techniciens et merci à qui caméraman que nous gagnons qui a fait photo pour nous pendant la messe là, qui va continuer à faire photo pour nous dans la conférence là. Donc merci à techniciens et merci également à M. Godard, un professeur qui va accompagner nous pendant la conférence qui va faire MC, maître de cérémonie. Merci à tous les fidèles, merci à Frère Lumet, merci à Sylvain qui a préparé l'espace là pour nous et qui a préparé un petit goûter pour nous. Donc merci vraiment à tout le monde et sans que nous ne pas oublier personne. Bravo pour nous dire tout le monde net. Merci. D'accord, merci. Donc on est là, nous fait place à Pierre Collin pour capter nous les bénédictions et pas oublier rendez-vous tout de suite après. C'est dans la salle Émile Jordani avec élèves pour que nous soyons capables de clôturer et belle journée ça qui est dédiée à fête et philosophie d'une façon spéciale parce que nous dit bien tout à l'heure, je dis à ces fêtes Don Bosco qui a une attention particulière pour jeunes et que jeunes l'école avec d'autres écoles profiter pour capable célébrer fête Saint Thomas d'Aquin. Donc merci et bonne fin de journée à chacun et chacune de vous. Avant de nous recevoir la bénédiction, tout à l'heure dans la prêche là, nous sommes dans parabole. Nous disons parabole, c'est une comparaison, mais nous sommes sortis dans la parabole pour aller dans le proverbe. Il y a un petit proverbe créole qui dit merci, c'est les âges. Mais il y a l'autre petit proverbe qui dit couteau pas gratté. Couteau pas gratté. Ça n'a pas dit directeur nous. Merci, direct, Anaël.
Merci. Merci à frère nous, amis nous, frère les maîtres sacristains, les mêmes qui étaient fait disponible pour nos services. Nous avons invité nous pour nous camper, pour nous capables de recevoir bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu soit votre joie et votre paix, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il soit dans vos pensées, vos paroles et vos actions, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Qu'il soit en fait ce que tu créas, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait ce que tu m'as, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, soyez en fait les prêtres du Seigneur, soyez en fait de tous mes serviteurs, soyez en fait de vous les enfants des hommes, oh oh oh, qu'ils soient en fait